pense qu'on va garder aussi des Ouais. petites surprises. Ok. Mais voilà, le diagonal va être dans un style, ça va être très beau. On va avoir un style art déco, des couleurs un peu automnales, des marrons, orange, vert, beaucoup de bois. Et j'invite les spectateurs à continuer à aller au cinéma parce que c'est important, Bah oui, mais à oui. revenir au diagonal quand on réouvrira. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Laurence Bio, responsable de la communication au Diagonal, est aujourd'hui notre invitée. Comment tu vas, Laurence ? Ça va très bien. Merci, Simon. Alors, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui en interview, parce que d'habitude, t'es plutôt derrière la caméra quand on fait ce genre de rencontre avec les nombreux cinéastes que vous recevez au Diago. Donc je suis très heureux de te voir devant pour une fois. Merci. Alors, le Diagonal a donc refermé ses portes aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi déjà de tels travaux étaient prévus ? Alors, le cinéma Diagonal aura en juin prochain 43 ans. Donc, il n'y a jamais eu de gros travaux engagés, à part des travaux de façade et bien sûr des travaux ponctuels. Donc, ces travaux ne sont pas juste un luxe, mais sont absolument nécessaires. C'est-à-dire que nous avons, tout simplement pour le confort de nos spectateurs, nos salles sont vétustes, le matériel de projection commence aussi à être vétuste également. Nous avons des fuites, nous avons des problèmes de climatisation. Il y a beaucoup de choses dans les travaux qui ne vont pas se voir, mais qui sont essentielles pour le bon fonctionnement d'un cinéma. Donc voilà, ces travaux sont vraiment... Le cinéma commence à tomber en ruine. Donc il faut le réhabiliter. Voilà, il faut le réhabiliter. Ouais, j'allais te demander, donc il n'y a jamais eu de gros travaux comme ça sur toute l'existence du Diagonal. Non. Et je tiens à rappeler que engager des travaux comme ça sur un cinéma indépendant, c'est quand même quelque chose. Parce que pendant ce temps, nous ne continuons pas à fonctionner. Donc, nous ne faisons pas d'entrée. Donc, c'est vraiment à supporter. Parce que j'allais te demander, ils sont financés comment ces travaux ? C'est grâce à la trésorerie du Diago ? Il y a quoi ? C'est grâce à plusieurs choses. Donc, il y a grâce au fonds de soutien, une taxe qui est prélevée sur les billets de cinéma, qui donc permet de générer un fonds de soutien pour tous les cinémas en France. Et donc, il y a un peu d'argent que l'on prend de ce fonds de soutien. Il y a un peu d'argent des collectivités. La mairie de Montpellier, a donné, a aidé aussi. Ouais, ils soutiennent le projet. Ils soutiennent le projet. Et essentiellement, c'est un crédit fait par, l'entreprise Haut et Court et son réseau de salles. Donc, c'est essentiellement soutenu. Voilà. Donc, il va falloir le rembourser après. Il va falloir le rembourser. Voilà. Il faut que les spectateurs reviennent. Voilà, c'est ça. C'est le message. Ne n'oubliez pas le Diagonal. Et alors, tu sais déjà un petit peu quelles seront les nouveautés de ce Diagonal nouvelle génération ? Oui, alors je pense qu'on va garder aussi des petites surprises. Ok. Voilà, le Diagonal va... Alors, je tiens à préciser déjà la façade, forcément, comme les travaux étaient très, très, très coûteux, il y a certains postes de dépenses qui ont dû être retirés. Ouais. Au début, on partait pour tout refaire. La façade, par exemple, ne pourra pas être faite parce que l'objectif à moyen terme, si j'ose dire, serait de retrouver la façade ancienne des années 30, donc avec des fresques, une façade magnifique, mais ça a un coût. Ce coût, là, c'était pas possible de le supporter là à ce moment. Donc voilà, c'est un projet à moyen terme, mais qui n'empêchera pas le cinéma de fonctionner. Donc ça, on le laisse pour plus tard. Et notre salle 3 ne va pas être refaite. Donc il y a certaines choses... La salle du réacteur. Moi, je l'appelle la salle du réacteur nucléaire, la salle 3. C'est un peu ça. Donc ce sera la salle nostalgie. Voilà, quand on voudra se réfugier dans le Diago d'avant, on ira dans la salle 3. Donc voilà, mais ce sont pas des oublis, c'est vraiment en termes de coût, tout ne peut pas être fait. En revanche, le lieu va être dans un style, ça va être très beau. On va avoir un style art déco, des couleurs un peu automnales, des marrons, orange, vert,
beaucoup de bois. On n'aura plus la deuxième caisse, mais une seule grande caisse. Ok. Voilà, là où il y a la grande caisse actuelle, il y aura les caisses du cinéma à cet endroit. Oui, parce que là, on enregistre pour ceux qui sont à la radio dans le hall. Donc, le hall va changer. Oui, le hall va changer. Alors, pour ceux qui espèrent, du coup, ne plus être, comment dire, Serré. oppressés, serrés dans notre hall quand, voilà, il y a beaucoup de monde, ça, forcément, ne peut pas pousser les murs. Donc, on va gagner en espace parce que des choses vont être retirées. Il va y avoir des banquettes, ça va être un lieu très chaleureux, très cosy. Et il y aura aussi, surtout, pour désengorger un peu ce hall, des sas d'attente devant les salles Ok. qui pourront accueillir du coup des spectateurs dans un deuxième temps qui pourront passer le hall et aller attendre leur film devant les salles, ce que nous n'avons pas actuellement. Ce qui permettra un peu de réduire l'affluence. Et donc, Dans tu le me hall. dis, il y aura une caisse, mais est-ce qu'il y aura une caisse automatique aussi ou des trucs comme ça ou pas du tout? Non, non. On On reste sur conserve l'humain. Ah, ok, très bien. C'est important, on est au diagonale. hein. Bah oui, oui. Bah ouais, mais Donc, je préfère te demander quand même. Complètement. Donc non, il y aura deux caisses alignées en fait sur un même comptoir. Et alors, à l'intérieur donc des salles, il y aura des nouveaux fauteuils, des trucs comme ça aussi Oui. hors la salle 3? Oui. Hors la salle 3, exactement, tu as tout compris. Donc oui, il y aura de nouveaux fauteuils, il y aura de nouvelles moquettes, Ok. voilà, de nouvelles moquettes sur les murs aussi, de nouveaux écrans. Mais encore une fois, voilà, là, j'ai pas tout en tête, Ouais. mais on ne change pas tous nos écrans, ce qui est fonctionnel, en bon état. Et certains fauteuils vont être réhabillés. En fait, on parle d'assises, enfin de squelettes Oui, métalliques qui vont être réhabillés. Tout. Très bien. On parle de à peu près 6 mois de fermeture. Oui, c'est alors, ça 5 mois officiellement. Une fermeture, du coup, un début des travaux, une fermeture au 5 mai, un début des travaux au 11 mai, parce qu'il faut aussi déménager, que les entreprises s'installent, avec une réouverture prévue le 12 octobre. Ok, on a quand même une date précise. On a Normalement, une date ça devrait être le 12 précise. octobre. J'en Ça souris, peut- on ne me voit pas voilà. à la radio, mais bon, Ça peut bouger, on Ça- sait dans ça ce peut genre de bouger. travaux. ça peut voilà. bouger. Vraiment. Et pendant cette période, il va en être quoi du coup des employés du cinéma puisque voilà, tu le disais, vous êtes à l'arrêt. Complètement. Donc Sans comment lieu ça va se passer de Ouais. travail. Donc, comment ça va se passer? Bien, on va être au chômage technique. Pour certains, si vraiment le cinéma voilà ne fonctionne pas, je pense aux projectionnistes, aux collègues à l'accueil du cinéma, forcément ça va être un chômage technique de la durée des travaux. Et pour certains autres postes, un chômage partiel où nous travaillerons de chez nous. Parce que il faut quand même que le Diago reste présent. Le Diago va rester présent sur les réseaux sociaux. On va essayer de suivre les travaux, de faire des petites vidéos, de donner des nouvelles à nos spectateurs. On a aussi un plein air du mercredi 1er juillet au samedi 4 juillet à la Halle Tropisme, avec des avant-premières de films sélectionnés au Festival de Cannes 2026. Donc, il y a quand même des choses à faire. Puis surtout des challenges à relever, si j'ose dire, parce qu'on va communiquer sans lieu, sans magazine, sans nos écrans. Donc il va falloir trouver des moyens Alternatifs. alternatifs de montrer qu'on existe. Et par exemple, pour ma part, je vais continuer à m'occuper des relations avec la presse, des communiqués, de la diffusion. Voilà, donc le travail continue. Ouais. Avec des pauses un peu plus fréquentes. Voilà. Ouais, ben j'allais te dire, c'est vrai que pendant la fermeture, l'esprit Diago sera quand même toujours là avec cet événement, le Diago en plein air. Est-ce que tu sais s'il y aura d'autres événements d'organiser estampillés diagonales? Hors les murs, non. Ok. Ça, pour être honnête, les délais pour avoir les dates de début de travaux ont été assez long. Enfin, on a souvent été un peu dans l'inconnu par rapport à cette date de fermeture. Ça a été donc des choses se sont décidées quand même quelques mois avant, et c'était déjà compliqué parce que les autres salles alentours, enfin, ont déjà une programmation. C'était compliqué de faire du hors les murs. Puis pendant ce hors les murs, du coup, il faut du personnel. Donc
Voilà, pour plusieurs raisons. C'était un petit peu compliqué, donc on est resté sur le plein air. On s'imaginait pas ne pas le faire. pas le faire. C'est très important pour nous. Et ce sera vraiment un rendez-vous pour nos spectateurs, j'espère. Ce sera à peu près la moitié des travaux, donc pour se donner des nouvelles, j'espère qu'on aura des nouvelles à ce moment-là. Et ça sera la 11e édition du coup, et donc 4 films qui seront projetés et souvent des films qui viennent du Festival de Cannes. Souvent, exclusivement sélectionnés. Trop cool. Bah, on découvrira du coup tous les films qui seront programmés, donc après courant du mois de mai, début juin. Oui, fin mai, début juin. Ouais. Ok, super. Et est-ce qu'on pourra toujours continuer à se procurer donc le fabuleux merchandising? Là, j'ai le t-shirt aujourd'hui du Diago, quand même pour l'occasion, je l'ai porté. Est-ce que tu le portes très bien? Je le porte très bien, merci. Est-ce qu'on pourra continuer à se le procurer aussi pendant cette période? Malheureusement, non. Alors à la rentrée peut-être. Ce qui fait toute sa force, c'est que c'est avant. C'est exactement. Ça a accompagné tout ce merch. Était aussi le but de ce merch était d'accompagner le cinéma vers la fermeture, et le but de cette grosse bébête aussi, c'était la destruction de l'ancien Diago. Donc non, c'était vraiment c'est collector. Bon, et ben voilà. Tant pis pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté. Il y a de nombreux films du coup qui sont diffusés au Diagonal, qui vont nous manquer à nous cinéphiles. Est-ce que tu sais si certains cinémas de Montpellier, ils vont profiter de ce moment de fermeture pour prendre le relais dans la diffusion de ces films? Absolument. Ils auraient tort de pas le faire. Donc oui, bien sûr. C'est normal, donc les cinémas comme Utopia vont prendre des films. Habituellement, c'est une salle qui fait plus des continuations, ou d'autres sorties nationales. Et là, ce sera, forcément, les distributeurs vont sortir leurs films dans d'autres salles, et j'invite les spectateurs à continuer à aller au cinéma parce que c'est important, mais à revenir au Diagonal quand on réouvrira. Je suis sûr qu'ils reviendront, certains. Merci du coup Laurence Biou de nous avoir accueillis au Diagonal. On va être encore une fois orphelin de ce beau cinéma pendant quelques mois, mais on sera très heureux de le retrouver tout beau tout neuf. Ouais, on refera une interview à cette occasion. À cette occasion-là, pour la réouverture, avec plaisir. Tu nous le dis et on se fait ça. Merci à toi. Merci beaucoup Simon. Can she be late for her cinema show? Cinema show.